Aujourd'hui, on a autour de 32 000 étudiants marocains qui sont dans les grandes écoles françaises et dans les universités. Ce sont en général des étudiants de prépa qui ont fait préparation au Maroc. Et là, ils font 3 ans. Beaucoup reviennent directement, mais une bonne partie aussi rentre dans l'entreprise française. Elle accumule une expérience et après, ils cherchent une place au Maroc. Donc là, on ne se fait pas beaucoup de soucis pour les écoles d'ingénieurs. Beaucoup reviennent. Maintenant, le problème se pose au niveau des docteurs, des enseignants-chercheurs. Là, un enseignant-chercheur qui a accumulé une expérience ici, quand il vient au Maroc, il faut qu'il reparte à zéro PA. Donc il faut absolument que nos lois évoluent pour qu'il y ait une reconsidération du stade de l'évolution de l'enseignant. Donc il ne peut pas rentrer PA. Donc sa carrière doit être revisitée à la lumière de ce qu'il a accumulé à l'étranger. Nos lois, malheureusement, ne le permettent pas aujourd'hui. Il faut absolument qu'on s'y mette. Et puis, au niveau des laboratoires de recherche, on veut que ces chercheurs qui sont ici viennent combler certains déficits au niveau de la recherche, développement, et puis aussi créer des start-up, produire. Et le Maroc, aujourd'hui, va être une plateforme de production vers beaucoup de pays émergents. Donc, c'est une opportunité que nos Marocains doivent saisir et on doit leur expliquer cela parce que malheureusement, on ne communique pas suffisamment avec nos Marocains résidant à l'étranger. Est-ce qu'il est considéré Aujourd'hui, le Maroc avance à un rythme rapide par rapport au passé. Et ces compétences qui sont à l'étranger ont une bonne expérience. Et ce serait dommage que le Maroc ne bénéficie pas de ces expériences, ce serait une valeur ajoutée. Donc on les invite à prendre contact avec nous pour qu'on voit justement quels sont les créneaux où on a des besoins et qui pourraient être éventuellement comblés par ces compétences. Et j'en suis sûr, on a beaucoup de compétences à l'étranger, il faut absolument les valoriser. Il faut même prévoir des statuts d'enseignants-chercheurs temporaires pour une année, éventuellement pour une année. Donc notre système juridique doit aussi évoluer pour qu'on puisse créer un cadre juridique approprié pour bénéficier de ces compétences. Alors, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez fait un bilan un petit peu clair-obscur sur l'utilisation, je ne sais pas si c'est le mot, des compétences marocaines de l'étranger pour l'économie nationale. Quel bilan tirez-vous des initiatives publiques par rapport à ça? De toute façon, on ne réussit jamais du premier coup. Il faut dire que maintenant, on a accumulé une expérience. Et on vous dit la réussite, c'est la somme des échecs. Si on a échoué relativement, on va tirer les conclusions qui s'imposent pour mieux sauter dans l'avenir. Donc justement, nous, on a une bonne expérience et petit à petit, on améliore justement notre système. Et je suis sûr qu'à partir de 2013, on pourra mieux collaborer avec nos compétences à l'étranger. Une dernière question, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des pôles de compétences précis dont le Maroc a besoin aujourd'hui? Bien, maintenant, on va favoriser la recherche-développement. Il y a beaucoup de Marocains à l'étranger qui travaillent dans des structures de développement. Et maintenant, on a défini nos priorités. On va appeler ces compétences en fonction de nos priorités.